I would like now to invite for an opening speech by the European Parliament Vice President, Mr. Yunus Omarjee. Monsieur le vice-président exécutif, cher Raphaël et Fito, mes chers amis commissaires européens, cher Christophe Hansen, cher Kostas Kadis, évidemment, cher Apostolos Tzitzikostas, nous avons mené beaucoup de combats ensemble pour les régions. Messieurs les ministres français, cher Benjamin Haddad, espagnol et portugais, mesdames et messieurs les présidents de région, mes chers collègues parlementaires, la présence aujourd'hui devant nous de plusieurs commissaires européens est inédite et elle souligne le caractère profondément transversal de ce forum pour les régions ultrapériphériques. C'est une très bonne chose car cela reflète précisément l'esprit de l'article 349 du traité sur lequel est fondée en réalité toute notre action. C'est un article qui est transversal, qui est valable pour l'ensemble des politiques sectorielles de l'Union et qui doit bien sûr irriguer l'ensemble de notre action et l'action de l'ensemble de la Commission européenne comme l'action des commissions parlementaires au Parlement européen. Et je tiens vraiment à remercier, à saluer l'engagement du vice-président exécutif pour donner à ce forum ce caractère transversal. Vous le savez, monsieur le vice-président, plusieurs fois nous vous avons dit que ce forum pour nous est un espace de dialogue qui est absolument essentiel entre la Commission européenne avec les institutions européennes et en particulier le Parlement européen et les régions ultra-périphériques ainsi que les États membres. Et son organisation marque aussi le respect qui est celui de la Commission à l'égard des régions les plus éloignées et les plus méridionales, et ces échanges sont pour le Parlement européen extrêmement importants. Je veux aussi, monsieur le vice-président, vous remercier pour avoir tenu vos engagements sur le calendrier très précis et le cap commun que vous avez fixé avec pour avril une nouvelle stratégie RUP et d'ici octobre prochain les véhicules législatifs ou ce qu'on appelle un omnibus européen pour adapter les règlements et les directives problématiques pour les RUP. Il y a dans ces deux dossiers beaucoup d'attentes pour donner à présent un nouveau souffle à la mise en œuvre de l'article 349. Et vous avez aussi lancé hier, avant l'arrivée des présidents des régions ultrapériphériques à Bruxelles, un call for evidence pour les RUP. Et tout ça, évidemment, le Parlement européen y voit avec beaucoup de satisfaction. Et nous devons toutes et tous à présent être prêts pour s'engager, évidemment, dans ce travail. Pour commencer, je veux vous dire que ce forum pour les RUP et la stratégie pour les RUP, au-delà des problèmes que nous connaissons tous, doit aussi être le moment pour renouveler notre approche à l'égard des régions ultrapériphériques et sortir parfois d'une vision qui est un peu trop misérabiliste pour être en capacité aussi de nous saisir des nouvelles opportunités dans un monde nouveau qui se dessine devant nous, une nouvelle géopolitique qui est en train de naître, même si nous n'en connaissons ni le sens ni la direction précise, nous devons pour autant essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons tirer de positif de tout cela. Et dans cette nouvelle géopolitique, les régions ultrapériphériques de l'Union occupent désormais une place stratégique que nous avons parfois trop souvent, il faut bien le dire, sous-estimée, à commencer par nous-mêmes, et que nous ne pouvons plus à présent ignorer.
Les régions ultrapériphériques, nous en avions discuté avec la présidente Bello et le vice-président à l'île de la Réunion, ne sont pas les marges de l'Europe, ce sont les forces et les frontières vivantes de l'Union européenne dans 3 océans. Elles sont notre présence dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, dans la Caraïbe, et ce sont nos avant-postes, Monsieur le commissaire Tzitzikostas, sur les routes maritimes, nos sentinelles climatiques, nos territoires d'innovation, nos partenaires naturels dans cet axe si important de l'Afrique indo-pacifique et de la stratégie indo-pacifique de l'Union. Monsieur le commissaire Kadish, Monsieur le commissaire Tzitzikostas, vous avez aujourd'hui devant vous 9 présidents de régions ultra-périphériques qui sont absolument essentielles pour chacune de vos politiques, pour leur donner peut-être une nouvelle dimension également, et qui confère à votre action une dimension planétaire qui est incommensurable. Et pourtant, au moment où chacun s'accorde sur l'importance des régions ultra-périphériques, nous sommes inquiets. Et nous voyons monter des inquiétudes profondes dans nos régions pour la continuation d'un certain nombre d'instruments. Et je pense que la première inquiétude du Parlement européen comme des présidents de région porte sur le futur cadre financier pluriannuel. Et au nom du Parlement européen et de la présidente Roberta Metsola, je veux vous dire que le Parlement européen s'est d'ores et déjà mobilisé fortement ces derniers mois pour l'ensemble des régions d'Europe, pour l'ensemble des régions ultra-périphériques, et que nous sommes à présent dans le travail qui est le travail du colégislateur, qui est le travail du Parlement, pour améliorer la proposition de la Commission européenne. Cela est normal en réalité. À chacune des négociations du CFP, c'est un peu toujours la même histoire, mais j'espère que, comme toujours, nous finirons par retomber sur nos pieds. Nous avons la mémoire des précédentes négociations. La dernière négociation était particulièrement inquiétante au départ. Le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, c'était 50 milliards d'euros de budget en moins. Ensuite, il y a eu la crise du Covid, la guerre en Ukraine, et nous avons réussi à dépasser tout cela. Et j'espère que les réunions qui ont eu lieu avec la présidente von der Leyen et la présidente du Parlement européen, et je le sais, ont été particulièrement utiles, puisque la présidente von der Leyen a d'ores et déjà décidé de modifier certaines dimensions de la proposition pour mieux inclure à présent les niveaux régionaux dans la gestion des fonds et la définition des programmes. Ce que la présidente von der Leyen a proposé est un pas en avant, mais le Parlement et les députés des RUP, en lien avec les présidents des RUP, travailleront évidemment à présent à des amendements pour davantage protéger les RUP et refléter leurs spécificités et leur traitement spécifique conféré par l'article 349. Je veux dire aussi que la politique de cohésion est sans doute la politique la plus importante aujourd'hui pour les régions ultra-périphériques et que cette politique doit évidemment continuer à être une politique régionale, sans doute dans une gouvernance qui va être transformée, mais cette dénaturation de la politique de cohésion ne doit pas avoir lieu, car l'objectif de la politique de cohésion, c'est la réduction des disparités régionales, et cet objectif doit être maintenu, et c'est la raison pour laquelle nous voulons que les enveloppes allouées à chacune des RUP puissent être maintenues à minima au même montant que pour la programmation 2021-2027. Et d'ores et déjà, dans la proposition de la Commission, il y a un filet de sécurité pour garantir, comme vous l'avez dit, que les régions les moins développées soient évidemment les moins impactées par les baisses. Nous en avons déjà discuté ensemble, Monsieur le vice-président exécutif, et j'espère aussi pouvoir travailler avec chacun des commissaires pour leur soutien.
Autre question qui inquiète les présidents des RUP et le Parlement européen est évidemment la question du POSEI. Le POSEI qui est l'instrument emblématique, vital, des régions ultra-périphériques fondées sur l'article 349. Et si ce programme devait évoluer, alors nous demandons à ce que cette évolution intervienne, Monsieur le commissaire Hansen, intervienne à travers le règlement actuel. En tout cas, le Parlement européen, là encore, est prêt à amender la proposition de la Commission européenne. L'article 349 n'est pas une concession qui nous est faite. Elle a été décidée au moment de la rédaction du traité. C'est un article au plus haut niveau des normes et nous devons évidemment garantir sa pleine application. Mais la question du CFP, ce n'est pas tout et ce n'est pas un tout. C'est une partie des politiques européennes. Et il existe de très nombreux autres règlements européens ou des directives et nous avons toujours fait le constat que trop souvent ces directives et ces règlements sont parfois inadaptés. Et c'est la question de l'inadaptation des normes qui est une question absolument essentielle, inadaptation à nos réalités insulaires et maritimes. Monsieur le commissaire, je vous remercie d'avoir fait de cette question une priorité et nous sommes à vos côtés pour donner un nouveau souffle à la mise en œuvre de l'article 349 pour ouvrir à présent, en tout cas tenter de régler les problèmes législatifs qui se posent dans un certain nombre de règlements. Et nous pensons évidemment à un véhicule législatif qui pourrait permettre de corriger les normes dans l'ensemble des politiques sectorielles, ce qu'on appelle un omnibus européen. Et je remercie le gouvernement français qui a demandé des modifications réglementaires très précises. Et j'espère que les gouvernements portugais et espagnols prendront le même chemin rapidement. Je crois que ce serait une avancée sans précédent dans la relation entre la Commission européenne et les régions ultrapériphériques si nous arrivons au cours de cette législature à adopter cet omnibus européen pour les régions ultrapériphériques. En tout cas, le Parlement est prêt, là encore, à faire son travail. Pour finir, mes chers collègues, je veux également insister, Monsieur le Commissaire, sur la question de la pêche. Nous en avons déjà discuté très longuement. Nous avons trop attendu et il est temps maintenant de la mise en œuvre. Il n'est pas temps des décisions. Les décisions ont été prises. Il est temps à présent de la mise en œuvre des décisions et j'espère là encore que le véhicule législatif ou d'autres annonces permettront très rapidement de régler définitivement le problème du renouvellement des flottes de pêche dans nos régions. Pour conclure définitivement, vous dire, mes chers collègues, que en réalité, les îles ne sont pas petites. Les îles sont des pays qui sont beaucoup plus immenses que les pays européens qui sont enclavés. Nous ouvrons sur des espaces infinis. Nous ouvrons sur les océans qui sont ce nouvel horizon de développement en réalité pour l'ensemble des pays, avec évidemment l'économie bleue, la recherche marine, les biotechnologies, les énergies renouvelables de la mer, la connaissance des fonds marins, la surveillance maritime, les routes commerciales, etc., etc. Et c'est pourquoi les régions ultrapériphériques devront à la fois être au cœur du pacte des océans, mais aussi être au cœur des propositions qui viendront de la Commission européenne pour le plan d'adaptation au réchauffement climatique. Parce que là encore, nous savons
que les régions insulaires sont confrontées à une vulnérabilité plus grande. Je l'ai dit, les RUP sont des atouts stratégiques majeurs de l'Union européenne pour ce XXIe siècle et c'est la raison pour laquelle nous étions convaincus que le Global Gateway ne pouvait en réalité ignorer les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d'outre-mer. Parce que les investissements stratégiques, aussi bien dans la Caraïbe, dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, avec les pays tiers, doivent inclure évidemment nos régions. Je pense seulement, par exemple, à la question des câbles sous-marins, où vous avez des projets connexes avec des partenaires qui sont des pays tiers, mais qui doivent inclure évidemment les régions ultrapériphériques. Et je me félicite que la présidente de la Commission européenne, la présidente von der Leyen, ait décidé d'ouvrir l'éligibilité du Global Gateway à présent aux régions ultrapériphériques et aux pays et territoires d'outre-mer. C'est là une nouvelle opportunité considérable. Voilà, pour terminer, vous dire que le Parlement européen est au travail. Le Parlement européen est dans un travail exigeant et constructif avec la Commission européenne. Le Parlement européen est à l'écoute des régions. Le travail ne fait que commencer, mais je suis très optimiste et je suis convaincu que ce forum lance évidemment de nouvelles opportunités pour l'ensemble de nos régions ultrapériphériques. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Vice President Omarjee.